Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul du mois d'octobre. Donc on va pas traîner parce que il est 18 h, il va pas tarder à faire nuit. Il va vraiment falloir que je me remette à filmer mes vidéos, enfin les filmer une semaine à l'avance parce que filmer le vendredi soir là c'est plus trop possible. Il fait nuit et j'ai la flemme de sortir mes lumières. Voilà, bref, on va commencer tout de suite. J'ai pas mal craqué en octobre. Mais on va commencer tout de suite avec tout d'abord un SP, le premier SP papier de la chaîne. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Qu'est-ce qu'il y a Freya? Non, va-t'en d'ici, va-t'en. Donc je disais, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu puisque je l'ai présenté sur Instagram. Et si vous êtes sur Instagram, vous l'avez sans doute beaucoup vu sur pas mal de comptes Bookstagram. Donc j'ai été contactée par l'auteur qui m'a proposé de lire son roman, donc qui est un thriller. Et je ne vais pas faire plus de suspense, c'est Adopt de Arnaud Poissonnier, donc c'est un livre auto-édité. Donc j'ai été contactée par l'auteur sur Instagram et j'ai accepté parce que c'était un thriller déjà, voilà. Je pense que ça aurait été un autre genre, j'aurais pas forcément accepté parce que... Voilà, après c'est bien d'accepter des SP, mais il faut que ça reste un petit peu cohérent avec ce qu'on lit. Donc là c'est un thriller scientifique, écologique et humanitaire. La quatrième de couverture m'a beaucoup intéressée, donc voilà, j'étais ravie de pouvoir le découvrir. C'est ma lecture en cours d'ailleurs, j'en suis à la moitié. Et je vous en parlerai dans mon prochain update lecture. Et sinon concernant l'histoire, je ne vais pas vous en dire trop, hein, mais on est avec une femme qui est stérile à la base et qui du coup a adopté un petit garçon qui vient des Philippines. Sauf qu'il va tomber malade et une maladie assez, que les médecins ne savent pas identifier et ils vont se rendre compte que ça n'arrive pas qu'à lui. Voilà. Et qu'en gros il y a une nouvelle pandémie puisque ça se passe après, dans quelques années après le Covid, puisque l'auteur a écrit ce livre pendant, enfin ça fait 3 ans qu'il était dessus. Et au final, au vu de ce qui s'est passé dans notre monde actuel, il a décidé d'intégrer le Covid à son roman. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Donc oui, il y a des références au Covid. Forcément, quand on écrit un livre de pandémie qui se passe dans le futur, c'est un peu compliqué de ne pas intégrer ce qui se passe actuellement. Voilà. Bref, donc vous le verrez dans le prochain update lecture, ça c'est sûr. Update lecture qui, je suis désolée, sera très... comment dire, très SP en fait, puisque je vous présenterai celui-là. Et j'ai aussi demandé 2 livres sur NetGalley. J'ai demandé du coup La femme parfaite, que je vous mettrai ici, de Peter Delaney. Non, en tout cas Delaney quelque chose. Et l'autre que j'ai demandé c'est Envers et contre Tom, je crois. Je vous mettrai voilà, les images là et là, parce que je me souviens pas des auteurs. Et voilà, et du coup comme je ne veux pas empiéter sur le Black November, puisque ça y est, j'ai fait ma palle et le Black November je la respecte, ça c'est sûr. D'ailleurs vous verrez ma palle la semaine prochaine. Bref, du coup comme je ne veux pas empiéter sur le Black November, il faut que je les lise avant. Et du coup que je vous les présente avant le Black November quoi. Voilà. Et sinon j'ai oublié de vous dire un truc sur ce roman, c'est que c'est un thriller solidaire aussi. C'est-à-dire que pour chaque achat de livre, 2 € est reversé à l'hôpital Necker. C'est ça? Oui, 2 € reversés à l'hôpital Necker, enfant malade. Voilà, donc ça c'est un super geste je trouve. Bref, on va passer à la suite. Là je vais vous parler d'un autre livre que je n'ai pas acheté non plus. C'est pas un SP, mais voilà. Je vais vous raconter l'histoire de comment ce livre est arrivé dans ma palle. Je vous parle souvent, je crois, de mon point relais où je vais chercher mes colis, voilà. Et à force d'aller là-bas, c'est vrai que je discute souvent avec le mec qui est à la boutique. On parle même sur Instagram, voilà, on se suit, on se parle, voilà, bref. Il sait que je lis beaucoup. Et du coup, il a un de ses amis qui a écrit un livre et qui a auto-édité son livre. Et du coup, comme lui, il ne lit pas trop, il me l'a donné. Voilà, donc c'est La Fontaine du Singe de Rémi Horst. C'est un thriller, voilà, j'en sais pas trop plus pour l'histoire, il y a un résumé assez grand. Et comme le livre est assez court, j'ai pas trop envie de le lire pour pas me faire spoiler quoi que ce soit.
Voilà, donc pareil, je vais essayer de le lire avant le Black November, celui-là. Et voilà. Alors ensuite, j'ai des achats Vinted, des achats Gibert, des achats Nose, des achats France Loisirs et des achats Fnac. Voilà. Donc on va commencer par Vinted. J'ai acheté à une abonnée et aussi, enfin je la suis, elle me suit. C'est Sophie du compte Instagram et YouTube L'Art du Thriller, voilà. Il y a très peu de temps, elle a lu le chuchoteur qu'elle n'a pas du tout aimé et du coup elle a décidé de revendre tous les tomes en fait de la saga qu'elle avait. Donc moi j'ai lu le chuchoteur en poche et j'avais trouvé chez Emmaüs le deuxième tome en grand format, voilà, que j'ai juste là derrière. Et du coup, bah, comme elle les vendait en grand format, je lui ai pris l'égaré et le jeu du chuchoteur, voilà. Comme ça, ils pourront aller avec les autres. En plus, voilà, ils sont en super état, je les ai pas payés trop cher, donc franchement, c'était super. Et j'en ai profité pour lui prendre un troisième livre, qui est La prisonnière du temps de Kate Morton. Donc, Kate Morton, j'en entends beaucoup de bien. J'ai L'enfant du lac dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu. Mais voilà, pareil, il n'était pas très cher, il est en super état, donc je lui ai pris aussi. Donc merci encore Sophie, très contente d'avoir pu t'acheter ces livres. Ensuite, on va passer à mes achats France Loisirs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé sur France Loisirs, j'avais 10 € de réduction, donc je me suis dit, allez, on va faire une petite commande. Et du coup, je me suis pris 3 vœux de Liane Moriarty, c'est clairement Séverine qui m'a donné envie de le lire. Ça faisait un moment qu'il était dans mon panier et du coup j'ai décidé de me le prendre. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, j'étais coupée par mon chéri. 3 vœux de Liane Moriarty, voilà. C'est mon troisième Liane Moriarty que j'ai dans ma palle. Voilà, un jour je vais peut-être m'y mettre. Pourquoi pas. Et du coup, donc ça c'était un livre au prix club. Et du coup, quand on achetait un livre au prix club, on avait un livre d'une sélection à moins 50%. Et du coup j'ai craqué pour Au loup de Lisa Ballantyne. Voilà, je sais pas, j'ai été attirée par la pomme. J'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit ça a l'air pas mal, on va le prendre. Du coup je crois que j'ai dû payer les deux 15 € je crois. Donc pour 2 grands formats ça vaut le coup. Du coup maintenant on va passer à mes achats Nose. Il y a eu un arrivage Brajlon, j'étais même pas au courant en fait, ça faisait juste longtemps que j'étais pas allée. Du coup j'y suis allée. Et j'ai craqué pour 2 livres. Et maintenant quand je vois tous les gens là qui ont craqué chez Nose, je suis dégoûtée parce que j'ai loupé un livre que j'aurais trop voulu avoir. C'était La forme de l'eau en version hardback qui est juste magnifique. Mais bon, il n'y était pas quand j'y suis allée, mais j'ai quand même trouvé 2 livres. Tout d'abord Seul sur Mars de Andy Weir. Ouais. Donc chez Brajlon que j'ai payé 2,50 €. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Je me l'étais pris pendant le confinement en e-book parce qu'il était à quelques euros seulement je crois. Et là voilà, bon pour 2,50 € je me suis dit ok, je l'ai en papier, c'est bien. Et l'autre que j'ai pris, alors clairement c'est juste parce qu'il est beau en fait, je pense pas que ça va être trop mon délire d'histoire. C'est La maison des morts de Sarah Pinborough chez Milady. Voilà, il est juste magnifique ce livre, voilà, il brille et tout. Et surtout ce qui était intéressant, vous voyez, c'est que vous voyez, il y avait le prix sur la tranche. Sauf que généralement chez Nose les prix sont sur l'arrière et du coup la caissière elle a pas vu le prix. Elle m'a demandé combien, si je savais à quel prix il était, je lui ai dit oui à 3,99 €. Elle n'a pas été convaincue, du coup elle l'a passé à 2,50 € comme l'autre. Donc bah voilà, je l'ai payé moins cher. Tant mieux. On va passer ensuite à ma commande Gibert que j'ai fait, c'était pendant les French Days. Je sais plus trop quand est-ce que c'était. J'ai regardé, j'ai tapé des titres en fait que j'avais dans ma wishlist et puis j'en ai trouvé plein donc j'étais contente. J'ai dû payer 20 € pour avoir 5 livres, donc ça vaut le coup. Tout d'abord je me suis pris Tenir jusqu'à l'aube de Carole Fives chez Folio. Donc c'est un tout petit livre où on est avec une mère célibataire qui est du matin au soir avec son fils et qui des fois en peut plus. Et qui va commencer en fait à le soir, une fois qu'il est couché, sortir un petit peu se balader toute seule. Et je crois plus le temps va passer, plus elle va sortir longtemps. Voilà, ça m'a donné envie. Il est très court donc voilà, on verra bien. J'ai ensuite pris La Grande Roue de Diane Pellin chez Pocket, ça c'est à cause de Séverine encore. Je crois qu'elle en avait dit beaucoup de bien et c'est un livre dont on n'entend pas trop parler donc
Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai pris Sauf de Hervé Comer chez Pocket toujours. Ben voilà, j'ai envie de découvrir Hervé Comer et je sais pas pourquoi celui-là en particulier, mais voilà, il était dans ma wishlist, du coup bah, je l'ai pris. Et ensuite j'ai pris le journal de ma disparition de Camille Agreb chez le livre de poche, parce que j'ai lu il y a quelques mois, semaines, je ne sais plus, Un cri sous la glace que j'avais bien aimé. Et du coup j'ai envie de continuer la saga, je crois que... Non, j'allais dire c'est le meilleur apparemment de la saga, mais non, je crois que c'est le dernier. L'archipel des larmes apparemment qui est bien, mais lui aussi je crois qu'il est pas mal. Et pour finir j'ai pris un livre un petit peu différent, j'ai pris La sage-femme des Appalaches de Patricia Harman chez Charleston Poche. Donc on est pendant la Grande Dépression aux États-Unis, donc en 1929, dans les Appalaches, et du coup avec une sage-femme, voilà. Il y a une histoire de Ku Klux Klan apparemment, voilà, je ne sais pas trop, mais ça m'a donné envie, voilà. En plus, moi j'aime bien les histoires, voilà. Enfin j'allais dire j'aime bien les histoires avec des sages-femmes, comme si j'en lisais souvent. C'est pas le cas, mais voilà, maintenant ce sera le cas. On va passer du coup aux derniers achats. Je trouve que j'ai été assez rapide quand même pour vous présenter tout ça. Je suis allée à la FNAC, en fait j'attendais un livre qui sortait le 7 octobre et un autre qui sortait le 14 octobre. Du coup le 14 octobre je suis allée à la FNAC, je voulais utiliser encore des chèques culture. Donc c'est bien, je suis repartie avec 3 livres que j'ai payé 1,50 € de ma poche, donc c'est génial. Sauf que voilà, j'ai pas pris le livre qui sortait le 14 octobre puisque je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Peut-être qu'il y était, mais clairement c'était pas les rayons où je vais d'habitude, c'est le rayon sociologie où il y a les essais, les témoignages, les trucs comme ça. Puisque je voulais me prendre une éducation de Tara Westover. Je l'ai pas trouvé et il y avait trop de monde qui attendait au petit comptoir du rayon pour demander des trucs. Du coup ça m'a saoulée, j'en ai pris un autre à la place. Mais à la base j'y allais surtout pour acheter Askia de Yann Manouk au livre de poche. Donc c'est le 2e tome de la saga avec l'inspecteur Cornelius. Voilà. J'avais adoré le 1er tome et j'ai très envie de le lire. Je pense que ce sera un des premiers livres que je lirai après la fin du Black November. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre en Islande, donc il est temps. J'ai allé aussi à la FNAC pour un autre livre qui n'est pas du tout un livre de fiction. C'est Comme par magie de Elizabeth Gilbert au livre de poche. Donc c'est un livre un petit peu de développement personnel mais sur la créativité en fait. Voilà, vivre sa créativité sans la craindre. En ce moment j'ai des petites idées dans la tête et voilà, j'en suis au stade juste où je réfléchis à des trucs et tout. Et je pense que ce livre pourrait peut-être m'aider un petit peu. Voilà. Je l'avais vu dans une vidéo de Caroline de Caro from Woodland. Donc je pense que je vais le commencer très bientôt, le lire un petit peu en parallèle de mes lectures fictionnelles. Et du coup, comme je n'ai pas trouvé une éducation, je suis allée dans un rayon dans lequel j'ai allé très souvent dernièrement pour essayer de trouver ce livre, mais je le trouvais jamais. Et là je me suis dit bon, c'est bientôt Halloween, je sens qu'il va y être, voilà. Parce qu'il y a Halloween dans le titre. Et voilà, je l'ai trouvé, j'étais très contente. Je me suis dit, ça va être mon livre pour la soirée des Noctambules, la nuit des Noctambules du 31 octobre. Sauf que en fait non, j'ai un truc de prévu le 31 octobre, donc je ne vais pas pouvoir faire la nuit des Noctambules. Je suis un peu déçue, mais bon. Bref, je blablate, mais je vous montre pas le livre. C'est L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury chez Folio SF. Il est magnifique, il y a des petites citrouilles, il y a un arbre qui fait un petit peu peur. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Voilà, il nous parle de contes fantastiques et poétiques. Donc voilà, je pense que ça peut être un petit livre assez sympa. Peut-être que je le lirai du coup le 30 octobre ou le 1er novembre, je ne sais pas. Ou le 31 dans la journée. Enfin quoi que non, je serai occupée vu qu'en plus c'est chez moi que j'ai un truc de prévu.
Bref. Du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Bah voilà, du coup je l'ai pris, je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel livre vous avez craqué ce mois-ci. Je vais vous laisser, on se retrouve samedi prochain pour ma vidéo pile à lire du Black November. J'ai trop hâte de vous filmer et de vous publier cette vidéo, puisque vous le savez ou peut-être pas, le Black November c'est vraiment mon challenge littéraire préféré. C'est vraiment le challenge, enfin je l'ai fait qu'une fois mais bon je l'ai tellement respecté l'année dernière et puis il m'a permis de sortir tellement de livres de ma palle. J'étais on fire l'année dernière. Bon, peut-être que cette année je serai un petit peu moins puisque je fais un petit peu plus de trucs, bon, ce qui n'est pas très logique avec l'actualité actuelle, mais bon. Bref, trêve de blabla, je vous laisse. Peut-être que vous aurez une vidéo mercredi en bonus en gros. Je suis pas sûre, mais sinon on se retrouve samedi pour la vidéo du Black November. Je vous laisse, passer une bonne journée, à bientôt, salut!